Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'air frais du matin flottait sur le campus de Stonemount Academy, une école privée réputée pour son excellence académique, mais aussi pour son atmosphère pesante et élitiste. Ses bâtiments de briques rouges, ses jardins parfaitement taillés, ses classes remplies d'élèves issus de familles riches semblaient respirer le prestige. Mais derrière cette façade brillante, une vérité plus sombre régnait. Le proviseur, Richard Coleman, était craint de tous. Grand, cheveux grisonnants, costume impeccable, il se présentait comme un défenseur de la discipline et de l'ordre. Mais les élèves savaient la vérité. Coleman n'était pas seulement sévère, il était cruel. Derrière ses discours sur « l'excellence » se cachait un mépris glacial pour ceux qu'il considérait comme « indignes » de son école. Et parmi ses cibles favorites figuraient toujours les élèves noirs. Chaque année, 1 ou 2 étudiants issus de minorités arrivaient à Stonemount grâce à des bourses ou au statut de leurs parents. Et chaque année, Coleman s'arrangeait pour leur rendre la vie impossible. Il avait déjà brisé des rêves, détruit des dossiers scolaires, humilié des adolescents en public. Personne n'osait s'opposer à lui, pas même les professeurs, trop effrayés de perdre leur poste. C'est dans ce climat qu'une nouvelle élève fit son entrée un lundi matin, Maya Johnson. Ses pas résonnaient dans le couloir principal lorsqu'elle franchit pour la première fois les portes massives de l'académie. Elle avait 16 ans, un regard profond et déterminé, mais son allure discrète trahissait une volonté de passer inaperçue. Les élèves la dévisagèrent, certains avec curiosité, d'autres avec dédain. Pour eux, elle n'était qu'une nouvelle boursière de plus. Coleman, qui passait par hasard dans le couloir, s'arrêta net en l'apercevant. Son visage se durcit, et ses yeux la scrutèrent avec froideur. Encore une, pensa-t-il, avec un soupçon de mépris dans le regard. Il s'approcha d'elle, imposant, et déclara d'une voix forte que tout le couloir entendit. « Bienvenue à Stonemount Academy. Mademoiselle Johnson. »« Maya Johnson, monsieur, répondit-elle, polie mais ferme. »« Johnson, hein ?» Il marqua une pause, esquissa un sourire forcé et ajouta « J'espère que vous comprenez que cette école a des standards très élevés. Tout le monde ne s'y adapte pas. » Maya ne répondit pas. Elle soutint son regard, droite, silencieuse. Elle n'avait pas encore ouvert la bouche, mais déjà, un combat venait de commencer. Ce que Coleman ignorait, ce jour-là, c'est que cette jeune fille n'était pas une proie facile. Ce qu'il ignorait surtout, c'est que Maya Johnson n'était pas n'importe qui. Et en s'en prenant à elle, il venait d'ouvrir une bataille qu'il allait amèrement regretter. Le soleil venait à peine de se lever sur la banlieue huppée de New York, mais déjà les couloirs de Stonemount Academy bruissaient de murmures. Les élèves en uniformes impeccables, sacs griffés en bandoulière, discutaient des examens, des fêtes du week-end et des dernières actualités. Mais au milieu de ces conversations, une ombre planait, celle du proviseur Richard Coleman. Depuis plus de 20 ans, Coleman régnait sur l'école comme un tyran. Pour les parents riches qui finançaient l'académie, il était un homme de rigueur, garantissant que leurs enfants resteraient dans un environnement sélectif. Mais pour les élèves, il était surtout une figure de peur. On racontait qu'un simple regard de lui suffisait à glacer le sang. Qu'il pouvait ruiner une réputation en un seul mot. Certains disaient même qu'il prenait plaisir à choisir ses « victimes » parmi ceux qui n'avaient pas le bon nom, la bonne couleur de peau, ou les bons moyens financiers. Dans son bureau aux murs tapissés de diplômes et de photos avec des politiciens locaux, Coleman savourait sa puissance. Assis derrière son large bureau en acajou, il consultait la liste des nouveaux élèves de l'année. Son regard s'arrêta sur un nom. Maya Johnson. 16 ans. Dossier scolaire brillant. Parents non mentionnés en détail. Origine, transfert. Coleman fronça les sourcils. Johnson, hein, murmura-t-il. Encore une de ces histoires de bourse ou de favoritisme. Il appuya son stylo contre la feuille et traça un cercle autour du nom. Un sourire mince apparut sur ses lèvres. On verra bien combien de temps elle tiendra. Pendant ce temps, dans la grande salle d'études, les élèves discutaient des nouveaux arrivants. Ethan Miller, fils d'un avocat célèbre, observait la liste qu'on avait affichée au tableau. À côté de lui,
Chloé Ramirez, une élève d'origine latino, soupira. Regarde, encore une nouvelle. Maya Johnson. Et alors, demanda Ethan, intrigué. Tu ne comprends pas? Coleman va s'en prendre à elle. Comme toujours. Ethan fronça les sourcils. Il connaissait bien la réputation du proviseur, mais il n'avait jamais vu quelqu'un oser lui tenir tête. La cloche sonna, marquant le début d'une nouvelle journée. Les élèves se ruèrent vers leur classe. Mais dans les couloirs, l'atmosphère changea brusquement. Coleman venait d'apparaître, ses chaussures claquant contre le carrelage, son regard scrutant chaque visage. Les bavardages cessèrent aussitôt. Et c'est là qu'il la vit. Maya Johnson, debout près de son casier, rangeant calmement ses affaires. Elle ne semblait pas impressionnée par l'agitation autour d'elle. Coleman s'avança, imposant, et toute la foule retint son souffle. « Vous devez être la nouvelle. »« Mademoiselle Johnson, c'est bien ça. »« Oui, monsieur, » répondit Maya, la voix claire. « Je vous souhaite la bienvenue à Stonemount Academy. Mais comprenez bien une chose, ici, nous ne tolérons ni la médiocrité, ni l'indiscipline. Vous devrez prouver que vous méritez votre place. » Un silence pesant envahit le couloir. Certains élèves souriaient en coin, attendant de voir la réaction de la nouvelle. Mais Maya ne baissa pas les yeux. Elle rangea calmement son livre, ferma son casier, puis répondit d'un ton posé. « Je suis venue ici pour apprendre, monsieur. Et je n'ai pas l'intention d'échouer. » Un murmure parcourut la foule. Coleman resta figé une seconde, surpris par tant d'assurance. Puis son sourire glacé réapparut. « Nous verrons bien, » dit-il avant de tourner les talons. Alors qu'il s'éloignait, Chloé chuchota à Ethan. Elle est courageuse, mais elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Ethan, lui, ne détachait pas son regard de Maya. Quelque chose en elle lui disait que cette année ne serait pas comme les autres. Et pour la première fois depuis longtemps, le règne du proviseur Coleman semblait vaciller. La cloche de 8 heures résonna dans tout le bâtiment principal. Les élèves prirent place dans leur classe, les uns bavardant encore, les autres feuilletant leurs cahiers pour donner l'impression d'être studieux. L'air sentait le bois ciré et la craie fraîche. Maya Johnson entra dans sa première salle de cours, Histoire américaine. La pièce était spacieuse, les murs recouverts de cartes anciennes et de portraits de présidents. Une trentaine d'élèves étaient déjà installés. À son entrée, les regards se tournèrent vers elle comme un projecteur invisible. Certaines filles, bien habillées, échangèrent des sourires moqueurs. Un garçon au fond, Tyler Brooks, fils d'un homme d'affaires influent, lança à voix basse. « Voilà la nouvelle attraction du zoo. » Des rires étouffés éclatèrent. Maya inspira profondément, garda son calme et choisit une place près de la fenêtre, loin des premiers rangs où se pavanaient les enfants de riches. Son regard croisa celui d'Ethan Miller, assis 2 tables plus loin. Il lui adressa un sourire discret, comme un signe de soutien silencieux. Le professeur entra, un homme chauve et fatigué, au regard fuyant. Il lança. « Bien, classe, nous avons une nouvelle élève. Mademoiselle Johnson, pouvez-vous vous présenter ?» Tous les regards convergèrent de nouveau vers elle. Maya se leva, droite, la voix claire. « Je m'appelle Maya Johnson. J'ai 16 ans. J'aime l'histoire et la littérature. Je suis venue ici pour travailler dur et réussir. » Un silence, suivi d'un murmure sarcastique. Tyler leva la main, et sans attendre qu'on lui donne la parole, lâcha. Ou peut-être pour profiter de la charité de l'école. De nouveaux rires fusèrent. Le professeur fronça les sourcils, mais n'osa rien dire. Maya, elle, soutint calmement son regard. « Je n'ai pas besoin de charité. J'ai besoin de justice et d'opportunité, » répondit-elle d'un ton ferme. Le silence retomba aussitôt. Même ceux qui se moquaient sentirent qu'elle n'était pas du genre à se laisser intimider. Ethan, amusé, murmura à Chloé, assise derrière lui. « Elle est incroyable. Elle vient d'arriver et elle tient déjà tête à Tyler. » Chloé acquiesça, mais son regard inquiet trahissait une pensée sombre. Oui, mais Coleman ne laissera pas passer ça. Car au même moment, dans le couloir, le proviseur Richard Coleman observait discrètement par la vitre de la porte.
Ses yeux fixaient Maya avec une intensité glaciale. Il avait entendu chaque mot. Et dans son esprit, une décision s'imposait, cette fille allait devenir sa cible. Les jours suivants, Maya tenta de s'intégrer tant bien que mal. Elle travaillait sérieusement, prenait des notes attentivement et participait aux cours quand on lui posait des questions. Mais malgré ses efforts, les obstacles se dressaient l'un après l'autre. Tout commença un mardi matin. En plein contrôle de mathématiques, le proviseur Richard Coleman fit irruption dans la salle, les mains jointes derrière le dos, son regard perçant balayant les élèves. « Continuez, continuez », dit-il d'un ton faussement courtois. Puis, soudain, il s'approcha du bureau de Maya. Sans prévenir, il saisit sa copie, la leva devant toute la classe et lança. « Intéressant. Mademoiselle Johnson semble avoir terminé très vite. » Trop vite, peut-être. Un silence gêné s'installa. Maya, les yeux fixés sur lui, répondit calmement. « J'ai étudié, monsieur. » Coleman esquissa un sourire froid. « Ou peut-être que vous avez trouvé un moyen, plus rapide. » Il posa la feuille sur son bureau, la froissa entre ses mains et déclara. « Tricherie présumée. 0. » Un éclat de rire étouffé jaillit du fond de la classe, Tyler jubilait. Maya, les poings serrés, se força à respirer lentement. Elle voulait crier, protester, mais elle savait que Coleman n'attendait que ça pour l'écraser davantage. Après le cours, dans le couloir, Ethan s'approcha d'elle. « C'était injuste, Maya. Tout le monde l'a vu. »« Oui, mais qui va parler ?» répondit-elle, amère. « Tu as vu le professeur ?» Il n'a même pas osé ouvrir la bouche. 2 jours plus tard, lors de l'assemblée générale dans le gymnase, Coleman frappa encore plus fort. Il se tenait sur l'estrade, devant des centaines d'élèves et de professeurs. Après un discours sur l'excellence académique et la discipline, son regard s'arrêta sur Maya, assise au 3e rang. Certains élèves, dit-il d'une voix forte, pensent qu'ils peuvent se contenter de leur simple présence ici. Mais l'excellence demande plus que ça. Elle demande un certain respect de l'image que nous devons donner. Il la pointa du doigt. « Mademoiselle Johnson, pouvez-vous vous lever ?» Le cœur de Maya se serra, mais elle se leva, droite. Coleman la dévisagea de haut en bas, devant toute l'assemblée. « Voilà exactement ce que je veux dire. Regardez son uniforme. Froissé, mal ajusté. Est-ce ainsi qu'on représente Stonemount Academy ?» Des rires nerveux éclatèrent dans la salle. Maya, rouge de honte, serra les mâchoires. Elle avait passé 1 heure à préparer son uniforme ce matin-là, mais Coleman trouvait toujours un moyen de rabaisser. Soudain, une voix s'éleva du milieu du public. « C'est du harcèlement. » Tous se tournèrent, c'était Ethan Miller. Il se leva, furieux. « Vous n'avez pas le droit de la traiter comme ça devant tout le monde. » Un silence glacé s'abattit. Coleman le fixa, les yeux flamboyants de colère. « Asseyez-vous immédiatement, monsieur Miller. Ou vous partagerez son sort. » Ethan resta debout quelques secondes, puis finit par s'asseoir, mais son regard de défi ne quitta pas Coleman. Maya, elle, serra les poings. Elle comprit ce jour-là que le proviseur ne se contenterait pas de petites remarques. Il voulait la briser. Mais au fond d'elle, une flamme s'était allumée, celle de ne jamais plier. Après l'humiliation publique dans le gymnase, la réputation de Maya circulait déjà dans tout le campus. Certains élèves la regardaient avec pitié, d'autres avec mépris, comme si elle était condamnée à échouer avant même d'avoir commencé. Mais au milieu de cette atmosphère lourde, des regards différents se posaient sur elle. Le premier fut celui d'Ethan Miller. Fils d'un avocat new-yorkais respecté, il n'était pas le genre à avoir peur de Coleman, même si tout le monde connaissait le prix à payer pour lui tenir tête. Le soir même, il la rejoignit dans la bibliothèque. Maya, assise dans un coin isolé, feuilletait un livre d'histoire quand il posa un carnet devant elle. « Tiens. Ce sont mes notes de maths. Comme ça, tu n'auras pas à recommencer ton contrôle pour rien. » Elle leva les yeux vers lui, étonnée. « Pourquoi tu fais ça? Si Coleman apprend que tu m'aides, tu risques gros. » Ethan haussa les épaules. « Parce que c'est injuste, et que tout le monde fait semblant de ne pas voir. » « Mais moi,
Je ne peux pas. Maya resta silencieuse un instant, puis esquissa un léger sourire. Merci, Ethan. Tu es le premier à me voir autrement que comme la nouvelle. Le deuxième soutien arriva plus tard, de façon inattendue. Alors qu'elle rangeait ses affaires à son casier, une voix féminine retentit. Ignore Tyler et ses amis. Ils sont pathétiques. Maya se retourna et découvrit Chloé Ramirez, une élève brillante d'origine mexicaine, connue pour être dans le top 3 de la classe. Tu crois qu'ils vont t'arrêter ? Demanda Maya. Chloé secoua la tête. Non. Mais tu n'as pas à affronter ça seule. Coleman a déjà essayé de me faire partir, moi aussi. Pas directement, mais par des remarques, des humiliations. Il a échoué. Maya, intriguée, demanda doucement. Comment tu as fait ? Chloé eut un sourire malin. Je suis restée irréprochable. Aucune faute. Aucun écart. Et j'ai gardé mes preuves. Les gens comme lui détestent quand tu les obliges à montrer leur vrai visage. Ce soir-là, pour la première fois depuis son arrivée, Maya ne se sentit plus totalement seule. Ils étaient 3 désormais, Maya, Ethan et Chloé. 3 étudiants que tout semblait séparer, mais que la lutte contre l'injustice rassemblait. Assis ensemble dans le réfectoire presque vide, ils échangèrent leurs ressentis. Ethan tapa du poing sur la table. Il faut qu'on trouve un moyen de lui faire face. Coleman ne peut pas continuer à humilier les élèves comme ça. Chloé, plus prudente, répondit. Attention. Il est puissant. Et il a le conseil d'administration dans sa poche. Mais, il y a toujours des failles. Maya, les yeux brillants, murmura. Alors on les trouvera. Je ne laisserai pas cet homme me briser. Pas moi. Pas maintenant. Dans l'ombre de Stonemount Academy, une alliance venait de naître. Et si Coleman avait toujours eu l'habitude de choisir ses cibles sans résistance, cette fois-ci, il allait découvrir qu'il s'en prenait à la mauvaise personne. C'était un jeudi matin, et Stonemount Academy organisait son assemblée hebdomadaire dans le gymnase. Les élèves étaient rassemblés sur les gradins, attendant le discours habituel du proviseur Richard Coleman, qui aimait rappeler sa vision d'excellence et de discipline. Maya s'assit au 3e rang, aux côtés de Chloé et d'Ethan. Elle sentait l'air électrique, comme si le silence du gymnase retenait son souffle. Depuis l'humiliation du contrôle de maths et les murmures dans les couloirs, Coleman n'avait pas oublié sa présence. Et tous savaient qu'il ne manquerait pas une occasion de lui rappeler sa place, selon lui. Coleman monta sur l'estrade, ajusta son costume et s'éclaircit la gorge. « Mes chers élèves », commença-t-il d'une voix qui résonnait dans tout le gymnase, Stonemount Academy se distingue par l'excellence de ses étudiants et la rigueur de ses valeurs. Il fit une pause, balayant le public de son regard froid. Puis, d'un geste lent, il désigna Maya. Et certains d'entre vous se croient déjà au-dessus des règles. Tout le monde se tourna vers elle. Maya se redressa instinctivement. Mademoiselle Johnson, poursuivit-il, je ne comprends pas comment vous pouvez prétendre représenter cette école avec ceci. Il désigna l'uniforme parfaitement correct que Maya portait. Le silence dans le gymnase se fit lourd, presque suffocant. Quelques élèves étouffèrent un rire nerveux. Votre apparence inappropriée. Votre attitude est suspecte. Et, dit-il en levant un sourcil, je crains que vos résultats ne soient insuffisants. À cet instant, Ethan se leva brusquement de son siège. Monsieur Coleman, cria-t-il. Ce que vous faites est du harcèlement pur et simple. Le gymnase entier se figea. Tous les élèves observaient, fascinés et terrifiés à la fois. Coleman se retourna lentement, les yeux flamboyants de colère. Asseyez-vous immédiatement, Miller, gronda-t-il. Ou vous partagerez le même sort que cet élève. Ethan, malgré la menace, resta debout, le regard défiant. Chloé serra la main de Maya sous la table, comme pour lui transmettre un peu de courage. Maya sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle avait peur, bien sûr, mais la peur ne l'arrêterait pas. Elle leva la tête, d'une voix calme mais ferme, dit. « Monsieur, je ne mérite pas d'être humiliée devant tout le monde. Je suis ici pour apprendre, pas pour être insultée. » Le silence dans le gymnase s'épaissit encore.
Coleman, surpris par son audace, vacilla presque, puis un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Très bien. Nous verrons combien de temps vous tiendrez. Mais ce que Coleman ignorait, c'est que Jason Carter, un élève passionné de vidéo et de journalisme scolaire, avait enregistré toute la scène avec son téléphone. Chaque mot, chaque regard, chaque humiliation était captée, invisible aux yeux du proviseur. Dans les jours qui suivraient, cette vidéo allait circuler dans l'école, puis sur Internet, et Coleman allait comprendre qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait plus contrôler. Maya, elle, sortit du gymnase avec Chloé et Ethan à ses côtés, le cœur lourd mais déterminé. Une certitude brûlait en elle, ce combat ne faisait que commencer. Après l'assemblée, le murmure des élèves se répandit comme une traînée de poudre. Tout le monde parlait de l'audace de Maya et de la colère visible de Coleman. Mais personne ne savait qu'un événement allait transformer cette tension en véritable crise pour le proviseur. Jason Carter, un élève de 17 ans, était passionné de vidéo et de journalisme scolaire. Il avait un sens aigu de la justice, et il détestait l'injustice gratuite. Depuis plusieurs semaines, il observait Coleman humilier certains élèves, particulièrement les élèves noirs et minoritaires. Ce jour-là, il avait discrètement enregistré l'assemblée sur son téléphone. Chaque mot, chaque geste du proviseur, chaque humiliation infligée à Maya était captée avec une précision parfaite. Jason savait qu'un jour, cette preuve pourrait servir. Il posta la vidéo anonymement sur le forum étudiant de l'école, un espace en ligne où les élèves partageaient informations et rumeurs. Rapidement, la vidéo devint virale. Les commentaires fusaient. Incroyable, le proviseur humilie une élève noire devant tout le gymnase. C'est intolérable. Il faut que ça cesse. Maya est courageuse, je n'aurais jamais tenu tête comme ça. Bientôt, la vidéo dépassa les murs de Stonemount. Des parents commencèrent à la partager sur les réseaux sociaux. Les mailles de protestation se multiplièrent, et les élèves, galvanisés par le courage de Maya, commencèrent à témoigner anonymement des humiliations passées. Pendant ce temps, Coleman, dans son bureau, ignorait tout. Il se vantait de son contrôle sur l'école et de sa capacité à intimider quiconque. Mais quelques jours plus tard, il reçut un mail anonyme contenant un lien vers la vidéo. Il ouvrit le lien et, pour la première fois depuis des années, la peur s'installa dans son regard. Il vit Maya, droite et calme, fixant le public. Il entendit Ethan s'opposer à lui. Il vit les rires des élèves, mais surtout, il vit l'humiliation qu'il avait infligée, retransmise au monde entier. Coleman s'assit lourdement dans son fauteuil, le visage pâle. Ses mains tremblaient légèrement. Il comprit, enfin, que ses méthodes ne pouvaient plus rester cachées. Chaque humiliation, chaque injustice, était désormais documentée et publique. Dans les couloirs de Stonemount, Maya ignorait encore l'ampleur de l'effet de cette vidéo. Mais ses alliés, Ethan et Chloé, savaient que le pouvoir venait de changer de camp. Pour la première fois, Coleman n'avait plus le contrôle absolu. Et dans ce silence électrique qui s'installa, une pensée brûlait dans l'esprit de Maya. Cette école ne sera plus jamais la même, et lui, il va le regretter. Quelques jours après la diffusion de la vidéo, le calme relatif du campus de Stonemount Academy était trompeur. Les élèves chuchotaient dans les couloirs, certains félicitant Maya pour son courage, d'autres craignant les représailles de Coleman. Mais une tempête bien plus grande se préparait. Ce matin-là, Maya fut convoquée dans le bureau du proviseur. Coleman était déjà là, debout derrière son bureau, les bras croisés, le visage rouge de colère. « Mademoiselle Johnson » commença-t-il d'une voix glaciale. « Je crois que vous avez violé certaines règles, en diffusant des contenus inappropriés sur l'école. » Maya, immobile, soutint son regard. « Je n'ai rien diffusé, monsieur. Vous vous trompez. » Coleman fit un pas en avant, sa voix devenant plus menaçante. « Ne jouez pas avec moi. Tout le monde sait que vous avez humilié votre proviseur devant la totalité de l'école, et vous allez le regretter. » À cet instant, Maya sortit quelque chose de son sac, une photo encadrée. Sur l'image, on voyait sa mère, Angela Johnson, posant à la Maison-Blanche aux côtés du président des États-Unis, un document officiel en main. « Vous ne savez pas à qui vous parlez, monsieur Coleman, dit Maya calmement. Ma mère,
Angela Johnson, est conseillère juridique au gouvernement. Elle est au courant de tout ce que vous faites ici. Coleman pâlit, ses yeux s'écarquillant légèrement. Il avait entendu parler de la famille Johnson, mais il ne s'était jamais attendu à ce que cette fille qui l'humiliait soit directement liée à quelqu'un d'aussi influ. Vous bluffez, murmura-t-il. Je ne bluffe pas, répondit Maya. Et je vous conseille de réfléchir à vos prochaines actions. Chaque humiliation, chaque injustice, est maintenant documentée. Et vous n'êtes plus le seul à contrôler cette école. Coleman s'assit lourdement sur son fauteuil, déstabilisé pour la première fois de sa carrière. Il réalisa que ses menaces habituelles, son pouvoir, et son autorité, tout cela venait de s'effondrer en un instant. Quelques heures plus tard, Angela Johnson reçut un appel direct du conseil d'administration de Stonemount Academy. La vidéo, les témoignages des élèves et la preuve du lien avec Maya avaient mis la direction sous pression. Les parents influents et les médias commençaient déjà à s'intéresser à l'affaire. Coleman, lui, sentait l'étau se resserrer. Son nom, autrefois synonyme de contrôle absolu, allait bientôt être terni à jamais. Et Maya, pour la première fois, comprit que sa famille pouvait non seulement la protéger, mais aussi renverser le tyran qui s'acharnait sur elle depuis son arrivée. Quelques jours après la confrontation dans le bureau du proviseur, l'atmosphère à Stonemount Academy avait changé. Les élèves sentaient que quelque chose était en train de basculer. Les rumeurs circulaient, les chuchotements se faisaient plus audacieux, et certains professeurs qui auparavant restaient silencieux commençaient à montrer de petits signes de soutien envers Maya. Coleman, lui, était enfermé dans son bureau, regardant par la fenêtre avec un mélange de colère et de peur. Il savait que chaque action qu'il avait entreprise contre Maya était désormais documentée. La vidéo de Jason avait fait le tour de l'école et circulait déjà sur les réseaux sociaux. Les messages anonymes du forum étudiant le harcelaient, rappelant à tous qu'il n'était plus intouchable. Soudain, son téléphone sonna. Il décrocha avec un grognement. Coleman. Monsieur Coleman, dit une voix glaciale à l'autre bout, je suis Angela Johnson. Il semble que vous ayez oublié une règle fondamentale, vous ne pouvez pas humilier ma fille impunément. Coleman recula sur sa chaise, son visage blême. Madame Johnson, je ne savais pas. Balbutia-t-il. Vous saviez très bien, répondit-elle fermement. Et maintenant, vous allez répondre devant le conseil d'administration et devant les parents. Chaque injustice que vous avez commise contre Maya et les autres élèves sera examinée. Je vous conseille de coopérer. Le lendemain, le conseil d'administration convoqua une réunion extraordinaire. Les membres étaient furieux après avoir vu la vidéo et reçu les multiples plaintes d'élèves et de parents. Coleman fut interrogé, chaque accusation détaillée était présentée, chaque témoignage pesant contre lui. Pour la première fois depuis des années, Coleman ne pouvait pas imposer sa volonté. Ses arguments habituels, intimidation, menaces, mensonges, ne fonctionnaient plus. Chaque preuve, chaque témoignage le fragilisait davantage. Pendant ce temps, dans les couloirs, Maya marchait fièrement aux côtés d'Ethan et Chloé. Les élèves l'arrêtaient pour la féliciter ou pour lui sourire. Sa réputation avait changé, de cible, elle était devenue symbole de courage et de justice. Quelques jours plus tard, un communiqué officiel fut publié. Richard Coleman était suspendu de ses fonctions, en attendant les conclusions de l'enquête. Son nom, autrefois respecté et redouté, était désormais associé à l'humiliation et à l'injustice. Maya, elle, comprit que sa victoire n'était pas seulement personnelle. Elle venait de changer l'équilibre des forces dans cette école, et son courage allait inspirer tous ceux qui avaient subi des humiliations silencieuses. Ce jour-là, la réalité frappa Coleman avec force. Il avait sous-estimé une élève, ignoré le pouvoir du nom qu'elle portait, et pensé que son autorité était absolue. Il venait de découvrir qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne. La grande salle de l'académie avait été réquisitionnée pour l'occasion. Le conseil d'administration siégeait sur l'estrade, les visages fermés, tandis que Richard Coleman se tenait debout au centre, nerveux et raide comme un statue. Devant lui, une centaine d'élèves, de professeurs et de parents attendaient de voir comment il allait répondre aux accusations accumulées contre lui. Coleman savait que sa réputation, patiemment construite pendant des décennies, était en train de s'effondrer. Chaque humiliation infligée,
chaque mot prononcé contre Maya et d'autres élèves minoritaires, avait été documenté, filmé, consigné. Le premier témoignage fut celui de Jason Carter, qui présenta la vidéo de l'assemblée où Coleman avait humilié Maya devant toute l'école. Voici la preuve que le proviseur Coleman a utilisé son pouvoir pour humilier une élève, dit Jason calmement, projetant la vidéo sur un écran géant. La salle éclata en murmures et en exclamations. Coleman se mordit la lèvre, incapable de trouver un mot. Le conseil le fixa sévèrement, impassible. Puis vinrent les témoignages des élèves. Il m'a fait sentir que je ne valais rien à cause de ma couleur de peau. Il a humilié mes amis devant toute la classe, sans aucune justification. J'avais peur de parler, parce que personne ne voulait s'opposer à lui, jusqu'à ce que Maya arrive. Chaque mot pesait sur Coleman comme un marteau. Même les enseignants qui jadis l'avaient soutenu ou ignoré se tenaient silencieux, conscients que la vérité ne pouvait plus être étouffée. Enfin, ce fut au tour de Maya Johnson. Elle s'avança calmement, le dos droit, les yeux clairs. « Je ne suis pas venue ici pour me venger », dit-elle d'une voix ferme, résonnant dans toute la salle. « Je suis venue pour que personne d'autre n'ait à subir ce que j'ai subi. Chaque humiliation, chaque insulte, chaque injustice, ne peut plus être ignorée. Cette école mérite mieux. Et vous, Monsieur Coleman, devez répondre de vos actes. » Un silence respectueux s'installa. Même certains élèves qui avaient d'abord douté d'elle furent impressionnés par son courage et sa maîtrise. Coleman tenta de répondre, de justifier ses actes, mais chaque mot tombait à plat. Le conseil avait déjà pris connaissance des preuves, et l'opinion publique se retournait contre lui. Il sentit pour la première fois ce que signifie être impuissant face à quelqu'un qui ne cède pas à la peur. À la fin de la séance, le président du conseil déclara: Richard Coleman sera suspendu définitivement et fera l'objet d'une enquête approfondie sur ses pratiques. Cette académie ne tolérera plus jamais de telles humiliations. Maya inspira profondément, sentant le poids des semaines d'angoisse et de peur se dissiper. Ses alliés, Ethan et Chloé, échangèrent un sourire complice avec elle. La bataille n'était pas encore complètement terminée, mais la victoire symbolique était acquise. Pour la première fois, Coleman comprit qu'il avait sous-estimé une élève et ignoré la force d'une vérité qui ne pouvait être cachée. Et Maya, elle, réalisa qu'elle venait de transformer la peur en pouvoir, et le silence en justice. Quelques semaines après le procès du conseil d'administration, l'atmosphère à Stonemount Academy avait complètement changé. Le nom de Richard Coleman, autrefois synonyme de crainte et de discipline impitoyable, était désormais associé à humiliation et défaite. Même les élèves les plus timides parlaient ouvertement de son comportement, sans peur. Coleman, quant à lui, avait été suspendu et faisait face à une enquête officielle qui pourrait le priver définitivement de son poste. Ses tentatives pour regagner le contrôle avaient échoué. Chaque professeur, chaque parent, chaque élève était désormais conscient de ses abus. Ce jour-là, Maya entra dans la salle d'études principale. Les regards se posèrent sur elle avec respect et admiration, et non plus avec mépris ou curiosité. Ethan et Chloé l'attendaient à leur table habituelle. « Alors, » dit Ethan avec un sourire, « comment ça fait d'être devenue la légende de Stonemount ?» Maya rit doucement, secouant la tête. « Je n'ai fait que dire la vérité. Mais, oui, ça fait du bien de voir que la justice peut l'emporter. » Chloé, elle, posa sa main sur son épaule. « Tu as changé cette école, Maya. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui avaient peur de parler. » Maya sourit, mais son esprit restait lucide. Elle savait que le combat contre l'injustice ne s'arrêtait jamais vraiment, mais elle avait donné le premier grand coup. Dans le bureau du proviseur, Coleman regardait la fenêtre, silencieux. Son pouvoir était détruit, son autorité éclatée. Chaque humiliation qu'il avait infligée était maintenant connue de tous, et il savait que son nom serait marqué à jamais par cette défaite. Pour la première fois de sa vie, il avait été confronté à quelqu'un qu'il ne pouvait pas intimider. Quelques jours plus tard, le conseil annonça la nomination d'un nouveau proviseur. La décision fut claire, l'accent serait mis sur l'égalité, le respect et la justice pour tous les élèves. Maya, elle, fut félicitée officiellement devant toute l'école pour son courage et son intégrité. Les élèves qui l'avaient autrefois ignorée ou moquée l'applaudirent. Même Tyler Brooks,
autrefois son bourreau en classe, baissa la tête et murmura un « désolé », sincère. Maya se tenait debout, au milieu de ses camarades, consciente que ce n'était pas seulement sa victoire personnelle. C'était une victoire pour tous ceux qui avaient été réduits au silence, pour tous ceux qui avaient été humiliés injustement. Elle avait prouvé que la vérité, le courage et la persévérance pouvaient renverser même le plus puissant des tyrans. Et tandis qu'elle regardait l'école reprendre une atmosphère de respect et de justice, Maya comprit que chaque humiliation, chaque peur, chaque combat l'avait rendue plus forte. Elle était arrivée comme une élève silencieuse et intimidée, mais elle repartait comme un symbole, celui de la force face à l'injustice.